Salut à tous, aujourd'hui on va refaire une pompe à eau et à huile pour une BMW. Alors il est commun à pas mal de modèles, ça fonctionne sur les K75, sur les K100, sur les K1100, sur les K1, tout ça, que ce soit 8 ou 16 soupapes, enfin 2 soupapes par cylindre, parce qu'évidemment les K75 n'en ont pas 8, ou 4 soupapes par cylindre, ça fonctionne, et a priori les K1200, donc 4 cylindres à plat, ont une pompe qui... euh, a l'air un peu différente, mais en fait, elle fonctionne exactement sur le même modèle. Donc là-dedans, vous avez la pompe à eau et à huile qui sont combinées. Vous avez ici un petit engrenage qui tourne et qui est entraîné par en fait le bout du vilebrequin. Et cet engrenage fait tourner un engrenage plus grand avec un arbre sur lequel vient se placer finalement la pompe à huile et la pompe à eau qui en fait arrive en bout simplement avec cette hélice. Évidemment, vous avez ici deux joints SPI au départ qui viennent se monter sur l'arbre. Forcément, au bout d'un moment, vous avez un des joints qui se met à pisser. La plupart du temps, c'est le joint d'eau, mais il arrive que ce soit le joint d'huile. Donc là, les deux joints viennent prendre place dans cette cavité-là. Ça fuit. Et donc quand un des deux joints coule, vous avez une petite cavité entre les deux joints qui se remplit d'eau ou d'huile et qui vient couler ici et couler sous le moteur. Du coup, quand vous avez à l'avant du moteur une petite fuite d'huile ou une petite fuite d'eau, c'est qu'il est temps de réviser cette pompe. Si vous vous y prenez assez tôt, la révision ne coûte pas très cher, vous en avez pour quelques joints. Alors il y a un petit peu de travail, mais c'est même pas énorme, vu que comme la pompe est vraiment à l'avant du moteur, il n'y a que quelques vis à retirer pour pouvoir extraire la pompe. Et ensuite, une fois que la pompe est déposée, il n'y a plus qu'à changer ses joints. Et puis si vous tardez un petit peu, comme sur ce K1 que j'ai acheté, vous n'avez pas de chance, et l'arbre, là, vous voyez, est complètement marqué. Et là, l'arbre, il coûte assez cher, hein, j'en ai eu pour 180 € d'arbre. Donc voilà un arbre neuf qui, lui, vous voyez, n'est pas du tout marqué. Alors quand vous commandez l'arbre, il faut faire attention, parce qu'évidemment il existe en deux modèles, ça serait trop simple sinon. Un modèle comme celui-ci a 32 dents, et un modèle autre, donc a priori plutôt pour les K75 première génération, donc avant 91 ou 92, je ne sais plus, et pour les premiers K100, donc un arbre avec seulement 19 dents. En termes de joints, vous allez avoir besoin d'un petit joint SPI, donc celui-ci, qui vient se placer dans l'encoche de cet arbre-là. Donc le petit joint SPI, je le mets là. La plupart du temps, quand vous retirez cet arbre-là, il paraît en très bon état, mais en fait il est tout dur et il ne fonctionne plus bien. Donc c'est pas pour ce que ça coûte, hein, c'est quelques centimes d'euros ou 1 ou 2 euros. Enfin bon bref, c'est vraiment pas cher et ça vaut pas le coup de s'en priver. Ensuite, vous avez ce gros joint qui est le joint en fait d'eau. Alors lui, il coûte assez cher, mais donc c'est une nouvelle version. Au départ, c'était plutôt un joint SPI qui avait. Ça, c'est quasiment indestructible. C'est ce que vous avez en fait dans l'électroménager. Par contre, ça coûte un bras et quand on le met, il faut bien faire attention au moment où on va faire passer l'arbre dedans, parce que là-dedans, vous avez de la céramique et la céramique, ça casse comme du verre. Il vous faut également un petit joint SPI, c'est le joint SPI d'huile donc qui lui va se mettre tout au fond de la cavité, on va commencer par lui. Et si vous avez déjà un joint comme ça qui a pété, bon bah je veux dire normalement ça devrait pas, mais c'est pas dramatique. Par contre, si comme moi vous aviez la version avec un deuxième joint SPI, il vous faut commander une entretoise nouvelle génération, parce que comme le joint d'eau est beaucoup plus gros, l'entretoise est plus petite. Ça c'est l'entretoise que j'avais au départ là-dedans, donc une entretoise assez épaisse, et regardez la nouvelle, elle est beaucoup plus fine. Donc il faut tout ça pour monter la pompe à eau. Donc on va commencer par aller mettre le joint SPI d'huile tout au fond là-dedans. Ensuite, on viendra mettre le joint d'eau au-dessus. Et puis ensuite, on fera passer l'axe au travers de tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rentrer ça? Alors là, ça commence mal.
Ça commence mal parce que l'arbre qui était là, c'est celui que j'ai extrait. Et lui aussi, il a du mal à rentrer. Alors, est-ce que je me bourre pas? Non, pourtant c'est bien. Alors ça, c'est assez catastrophique. Bon, on va voir ce qui se passe. Un petit coup de lime et ça devrait rentrer. Bon, finalement, il y avait juste une petite cochonnerie ici au départ. Donc là, l'arbre, vous voyez qu'il rentre tout seul. Le problème, c'est que de l'autre côté, quand il va sortir, il va venir pousser ici dans le joint en céramique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de pousser, ça risque de casser. Donc ce qu'il va falloir faire quand on en sera là, c'est contraindre légèrement le joint. Donc il y a un ressort là, on va le contraindre légèrement. Faire passer l'arbre dedans et ensuite le décontraindre. Et une fois que ce sera décontraint, on pourra poser l'entretoise dessus. La petite hélice et on viendra visser tout ça. Alors il y a un couple évidemment avant, un couple de serrage, mais quand on regarde ici l'arbre, il y a là-dedans forcément un petit pas de vis, et de l'autre côté, chose très bien faite, vous avez une empreinte à laine à 6 pans. Du coup, on viendra bloquer l'arbre avec une clé à laine et on pourra visser de l'autre côté. Donc première chose à faire, c'est rentrer le petit joint spi d'huile dans le fond. Donc je le pose. Évidemment, auparavant, j'ai bien nettoyé la cavité. Évidemment, comme on s'en doute, le joint doit aller au fond, mais il faut le pousser un petit peu. Donc, très classique, douille et petit coup de marteau. Alors, pour que ça rentre, j'aurais dû choisir évidemment une douille légèrement plus longue. Mais comme j'ai déjà utilisé cette douille de 13 il n'y a pas 5 minutes et que j'ai pas le courage d'aller en chercher une autre, on va faire avec. C'est pas génial, on espère que ça va aller, sinon j'irai chercher l'autre. Et là, on regarde bien. C'est presque bien rentré partout. Encore un petit coup ici. Voilà. Et le joint spi est en position dans le fond. Une fois que le spi est en position dans le fond, on va rentrer le joint céramique. Donc là, vous voyez, il y a un petit joint sur le côté qui va venir s'écraser. Évidemment, hop, petit coup de nettoyage vite fait avec mon doigt, c'est déjà propre de toute façon, on va le mettre. Là, évidemment, on ne va pas venir taper dessus, donc j'aurais dû aller chercher d'abord une douille qui va bien, pour reposer vraiment sur les bords et taper proprement. Donc je vais aller chercher ça, puis après on remet ça en route. Donc celle qui va bien, c'est une douille de 27. Ça va pile poil. Donc je remets mon joint, ma douille de 27 au-dessus, et puis quand ça fait pas le même son, c'est que c'est bon. Et là, le deuxième joint est mis. Donc maintenant, il va falloir qu'on vienne pré-contraindre le joint, tout en faisant passer l'arbre dedans. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. La technique que je vais utiliser moi, c'est ici une barre que je vais mettre, qui va être donc une barre en fer, qui va être posée par-dessus, avec des petites rondelles pour venir appuyer sur le joint là. Je vais ensuite faire passer l'arbre dedans, visser ici, et puis ensuite en vissant, l'arbre va remonter à l'intérieur de ce trou. Alors évidemment, il y a d'autres façons de faire. Vous avez une façon où on rentre ça et quand c'est la fleur, on arrête, on ne va surtout pas plus loin pour pas que ça casse. C'est un petit peu délicat, un petit peu, oui délicat, il faut dire les choses, et bon, ça peut poser souci.
Sinon, on peut se servir aussi de l'entretoise. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Si on pose l'entretoise ici et qu'on regarde, on est légèrement au-dessus. Alors avant, il y avait une petite rondelle. Donc ce que je vais faire, moi, c'est reprendre la rondelle qu'il y avait à l'origine. L'entretoise qu'il y avait à l'origine, poser ça là. Et là, on doit être, si on regarde sur le côté, légèrement au-dessus. Mettre ça en contrainte en appuyant avec une barre trouée pour que mon axe passe. Et ensuite, une fois que ça sera fait, ça sera relativement simple. Je mets l'arbre et je visse. Et allez hop, c'est parti. Donc j'ai posé par-dessus une plaque de fer. En dessous, là, vous avez, alors vous voyez pas très bien, mais ça y est, l'ancienne entretoise. Ensuite, je prends le nouvel arbre que je vais glisser tout doucement là-dedans. Voilà, il a commencé à rentrer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vis de 8. Alors cette vis de 8, elle est censée bien rentrer, mais évidemment, c'est pas tout à fait dans l'axe. Donc, elle ne rentre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement dévisser pour que ça rentre. En espérant que ça passe. C'est bon. C'est vissé dedans. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais visser tout doucement ici. Donc normalement, ce qui doit se passer, c'est que si ma vis de 8 est assez longue, voilà, l'arbre doit remonter. Mais si elle ne l'est pas assez, ça ne va pas marcher. Alors, a priori, évidemment, on est dans ce cas-là. Ma vis de 8 n'est pas tout à fait assez longue. Il faut dire que les vis de 8, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à trouver, donc je vais continuer à chercher. Voilà, donc j'ai trouvé une vis un petit peu plus grande, et maintenant je vais visser et on va voir l'arbre ici qui va rentrer. Quand il sera à fleur, j'arrêterai. Alors on voit qu'à chaque coup de vis que je donne, alors non, on voit pas bien, on va mieux voir là. À chaque coup de vis que je donne, l'arbre rentre un peu. Alors c'est pas tout à fait bien rentré, mais il va falloir que je dévisse parce que je pense que là, l'arbre arrive dans l'entretoise. On va dévisser vite fait tout ça. On va commencer par celle-là. Là, évidemment, si l'entretoise n'est pas parfaitement calée, l'arbre ne va pas rentrer dedans, ça ne va pas marcher. C'est exactement ça, là. L'arbre, il a commencé à rentrer. Je repose donc correctement l'entretoise.
passe ça bien comme je l'ai prévu. Comment est-ce que c'était foutu ce truc là? Comme ça. Non. Voilà, là c'est pas mal. Évidemment, là on sent que ça ne va pas aller, donc la rondelle que j'avais tout à l'heure, je vais la mettre ici. Bon, je prends le risque, comme il n'y a plus beaucoup. Petite ch'touille, on va y être. Vraiment que ce soit rentré. C'est vraiment à fleur. Voilà. Maintenant on dévisse. On peut mettre la nouvelle entretoise. Cela étant, on peut en même temps profiter pour regarder qu'il y a un petit peu de jeu. Après l'entretoise, alors ça j'aurais pu la nettoyer un petit peu, c'est vrai. Et voilà, le nettoyage. On va juste donner un petit coup, ce serait dommage. Non, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Surtout ne pas forcer. C'est là qu'il y a le plus gros risque. Donc là, ça a l'air d'être bon, c'est bien dedans. Hop. Ensuite, la vis. Et alors ensuite, on va mettre une clé Allen là derrière et venir serrer ici. Donc dernière étape, il faut serrer cette vis à 3,3 mètres/kg. Alors, on va faire ça 3,5 avec la précision permise par la clé. J'ai une clé plus petite, beaucoup plus précise, mais qui ne va pas jusqu'à 3 mètres/kg. Donc ici, embout de 13. De l'autre côté, embout Allen de 6.
évidemment, c'est pas simple. Même si 3,3 c'est pas énorme, donc je vais coincer la clé ici dans l'étau. Comme ça, j'aurai une main pour maintenir et une main et voilà. La pompe à eau et à huile est remontée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à remettre tout ça sur la moto. Donc ça se remet là-dedans. Mais en fait, le petit engrenage, le petit pignon là, on le monte sur la moto et ensuite on vient plaquer la pompe comme ça devant. Une fois que ça sera remis, quelque part j'ai un couvercle. Où est-ce que je l'ai mis? Il y a le couvercle de pompe à remettre quand j'aurai retrouvé. Il l'a. Donc une fois que c'est mis sur la moto, on serre tout à 7 Nm. Et après, une fois que tout est mis, petit joint à pâte à joint et on vient remettre le couvercle dessus. Et après, il n'y a plus qu'à purger. Donc voilà comment on fait pour remonter une pompe. Donc si l'arbre n'est pas à changer, c'est relativement peu cher. Il y en a pour 30 ou 40 euros de joint grand maximum et le tout chez BM. S'il y a l'arbre, il vaut 180 euros. Celui à 19 dents est un petit peu moins cher, mais il doit quand même valoir 150-160 euros. Voilà, j'espère vous avoir aidé et puis n'hésitez pas à regarder mes vidéos. À bientôt.